Bonjour, je m'appelle Sandra et je suis passionnée par la beauté et par le bien-être sur tous les plans du terme, que ce soit physique, spirituel, émotionnel, psychologique et autres encore, sur tous les plans possibles. Aujourd'hui, j'ai envie de m'exprimer et j'ai envie de le faire à travers ce tableau. Je veux exprimer ce que j'ai à dire à travers ce tableau parce que ça réunit ce que j'ai en tête. Ça réunit tout ce que j'ai envie de dire, que j'avais envie de dire à ce moment-là où j'ai créé le tableau, mais que j'arrivais pas à exprimer avec des mots. Et quand j'ai fait le tableau, c'est comme si tout se mettait en place à un seul endroit. Ça m'a permis de voir plus clairement ce que j'avais en tête. Donc, si vous voyez dans le tableau, il y a plusieurs formes, surtout des formes rectangulaires et quelques triangulaires que j'ai mis ensemble. Et ensuite, ils sont tous un peu comme fondus l'un dans l'autre, même s'il y a plusieurs couleurs. Et il y a comme ce cercle qui les fond ensuite. Tous. Donc, quand on voit le tableau, on voit un tout, mais aussi on voit des tout. Donc, des formes distinctes dans une forme globale. Qu'est-ce que je veux exprimer par là? Je pense que on est tous des tout dans un tout. Quand on prend un seul individu, cet individu-là est différent. Il s'exprime d'une manière différente. Il voit le monde d'une manière qui n'est pas comme tout le monde obligatoirement. Mais chaque individu est lié à l'autre. On est tous liés. C'est comme dans une famille, ok, il y a différentes personnes, mais toutes ces personnes sont liées par le même sang. Et à plus grande échelle, dans le monde, il y a les humains, il y a les végétaux, il y a les pierres, il y a le vent, il y a l'eau, la mer, il y a plein de choses. Mais toutes ces choses sont liées ensemble dans un tout. Et je trouve que très souvent, on oublie cela. On, on voit trop les choses de manière distincte. On se dit, moi c'est moi, lui c'est lui. On se dit, moi c'est moi et ce arbre c'est cet arbre. Ce qui est vrai. Et c'est aussi vrai qu'on est lié à cet arbre-là. Parce que cet arbre nous nourrit d'une certaine manière. L'arbre nous fournit de l'oxygène. L'arbre nous donne de l'énergie. Et un jour, nous allons mourir. Et quand on va mourir, on va retourner à la terre et on va nourrir ce arbre en retour aussi. Donc, tout est lié dans le monde. C'est entre différentes personnes aussi, c'est la même chose. Tu passes sur la route, par exemple, et tu souris à un passant. Toi, tu as souri et tu es parti. Mais il se peut que tu aies illuminé une
partie de la journée de cette personne-là que tu as rencontrée. Et c'est quelque chose qui va poursuivre son cours. Cette personne-là va être plus heureuse, donc va mieux se comporter aussi avec les autres personnes qu'il va rencontrer dans sa journée. Donc, une chose qu'une personne fait ne s'arrête pas qu'à cette personne-là. Et aussi, dans le sens aussi vous voyez ce qu'on dit souvent, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Qu'on a appris en physique à l'école, qu'un physicien a fait, il y a un physicien qui l'a dit il y a longtemps, que j'ai oublié le nom. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est vrai. Et pas qu'en physique, dans tout. Parce que, je vais te donner un exemple. Supposons que tu étais en couple et tu étais très bien avec cette personne-là. Donc, à un moment donné, ça ne marche plus très bien entre vous et vous vous séparez. Ça donne l'impression d'une perte. Ça fait mal. On a l'impression d'avoir perdu quelque chose d'immense. Et c'est vrai, en un sens qu'on a perdu. Mais on ne l'a pas vraiment perdu. Parce que souvent, quand tu perds quelque chose, par exemple, ce partenaire que tu as perdu, tu vas retrouver cet amour-là sur d'autres formes. Très souvent, tu vas rencontrer d'autres amis qui vont t'apporter cet amour d'une autre manière. Mais quand même, tu n'as pas perdu. On ne perd jamais. Si tu perds une personne dans ta vie, et là je parle de perdre la personne n'existe plus. Ça fait mal. Tu te dis, ah ouais, cette personne n'est plus là. Mais si tu regardes bien, l'absence de cette personne a créé, t'a permis d'avoir d'autres choses, t'a permis d'avoir l'amour d'autres personnes qui des fois étaient là, mais dont tu ne prêtais pas vraiment attention. Tu commences à faire des choses que tu ne faisais pas avant. Et des fois, tu te donnes à toi-même plus d'amour que tu ne te donnais avant. Donc, d'après moi, quelle que soit la douleur qu'on puisse expérimenter, parce qu'on vit dans un monde physique et qu'on ne voit pas la transformation des énergies, de comment une énergie peut passer d'une forme à une autre. C'est comme quand l'eau bout, on met l'eau sur le feu, l'eau est liquide, l'eau devient de la vapeur. C'est une autre forme de l'eau, mais ça reste de l'eau. On met l'eau dans le congélateur et l'eau devient solide. L'eau prend une autre forme, mais elle reste l'eau. Et c'est la même chose dans le monde. C'est la même chose dans la vie. C'est la même chose dans la vie de chacun de nous. Et c'est ce que j'avais envie d'exprimer. Et disons que j'avais un peu peur de l'exprimer parce que
Je trouve que c'est un sujet sensible que tout le monde ne serait pas prêt à voir en face ou à accepter parce que c'est difficile. Quand on perd une chose, quand on perd une personne, que ce soit perdre un travail, que ce soit perdre quelque chose qu'on utilise pendant très longtemps, une voiture, une moto, quel que soit ce qu'on perd, ça fait mal parce que cette chose fait partie de nous ou faisait partie de nous. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à regarder ça d'une manière différente. À chaque fois que vous perdez quelque chose, demandez-vous en quoi cette chose s'est transformée. Sur quelle forme ce que cette chose vous apportait vous revient aujourd'hui. Des fois, c'est aussi, vous voulez une vie différente, par exemple, de la vie que vous avez maintenant. Très souvent, la vie que vous avez maintenant va mourir d'une certaine façon. Et l'énergie que vous mettiez dans la vie que vous avez maintenant ou que vous aviez avant, vous le mettez maintenant dans la vie que vous avez maintenant. Si vous voulez un autre travail et que vous dites, que vous priez, que vous dites, oh ouais, je veux un autre travail, ok? Si vous perdez votre travail, ça fait mal. Mais vous vous dites, genre, vous devez vous rendre compte aussi que vous faites la place pour un nouveau travail. Si vous voulez dans votre vie des personnes qui vous traitent mieux et que vous n'êtes plus avec certaines personnes, vous savez aussi que vous faites de la place pour d'autres personnes qui vous traitent de la manière qui vous convient et qui vous fasse le plus de bien. Et très souvent, si vous ne quittez pas ce qui vous fait du mal, si vous ne quittez pas ce que vous voulez laisser derrière vous, cette nouvelle chose ne vient pas parce que c'est une transformation, c'est un cycle qui est nourri par une énergie. Donc, vous laissez une chose tomber. Donc, l'énergie ne nourrit plus cette chose-là et nourrit maintenant ce que vous voulez. La transformation dans la vie. Donc, c'est ce que je voulais exprimer par ce tableau. Et je veux mettre ce tableau dans mon entrée. Je veux me rappeler, pour me rappeler certaines choses. Par exemple, quand je vais au travail ou quand je sors dans la journée, dans le monde, on a très souvent, on voit souvent le monde de manière cartésienne, genre 1 plus 1 égale 2. Ben, quand je vais rentrer à la maison, je veux me rappeler de toutes les possibilités qu'il y a. Je veux me rappeler que 1 plus 1 peut être égal à 1. 1 plus 1 peut être égal à 10. Il n'y a pas qu'une seule manière de voir les choses. Il n'y a pas qu'une seule manière dont les choses sont, dont les choses fonctionnent. On voit les choses en fonction de l'ouverture d'esprit qu'on a. Et des fois, quand on est trop fermé, quand on regarde trop une chose d'une seule manière, on passe à côté de toutes les possibilités qu'il y a, de toutes les manières possibles dont une chose
peut se passer. L'exemple que je peux donner, c'est quand tu fais la cuisine, par exemple. Tu fais une sauce et tu as peut-être l'habitude de mettre tous les légumes ensemble et mettre l'assaisonnement par la suite. Et c'est tout. C'est tout ce que tu fais. Tu le chauffes et après, tu as ta sauce. Mais tu ne sais pas ce que ça aurait pu donner si tu avais mis, par exemple, l'huile d'abord avec des oignons, le caraméliser, faire quelques assaisonnements, ensuite ajouter le reste des légumes et assaisonner plus encore après. Tu ne sais pas ce que ça pourrait donner. Tu ne sais pas ce que ça pourrait donner si tu mettais d'abord l'oignon et les poivrons ou l'oignon et le carotte ensemble d'abord dans l'huile, que que tu les caramélisais et que ensuite tu ajoutais les autres légumes par la suite et ensuite l'assaisonnement. Tu n'en as aucune idée. Et des fois, on est tellement dans ce qu'on fait d'habitude que le jour, par exemple, où tu vas chez quelqu'un et la personne met peut-être l'assaisonnement dans l'huile avant de mettre les légumes, tu te demandes ce qu'il fait, tu te demandes ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui se passe? Genre, cette personne, elle est folle. Mais non, c'est juste une manière différente de faire. Et des fois, c'est même meilleur. Donc, ce que je veux vous inviter à faire, c'est que quand vous voulez quelque chose, laissez la place à toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Parce qu'on ne sait jamais. Et quand vous perdez quelque chose, demandez-vous possiblement sur quelle autre forme ce que cette chose vous apportait vous vient aujourd'hui. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se reparle une autre fois. Merci.